Dans l'hémicycle, hier, François Bayrou s'est senti un peu seul à la tribune. Et il n'était pas content. Mais où étaient donc les députés? L'œil du 20h est retourné à l'Assemblée aujourd'hui, pour le savoir. J'étais en circonscription. J'étais dans un déplacement en province qui était prévu. Des parlementaires qui avaient mieux à faire et d'autres qui font la politique de la chaise vide. À peine une dizaine de députés sur 577 pour écouter François Bayrou parler politique énergétique. L'importance de ce débat n'échappera à personne. Il suffit de jeter un coup d'œil périphérique. L'image a vexé le Premier ministre. Pour savoir à quel point nous sommes les uns et les autres préoccupés par cette question centrale. Le règlement de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de sanctions pour les députés absents lors des séances. Eux se défendent et affirment que le travail parlementaire ne se fait pas que dans l'hémicycle. Si vous êtes parlementaire et que vous êtes tout le temps en séance, c'est qu'en réalité, vous ne faites pas grand-chose. Pendant ce débat dans l'hémicycle, moi j'étais en commission, en affaires sociales, en train de défendre une proposition de loi votée à l'unanimité. On a vérifié, il y avait bien 2 commissions hier, qui occupaient une vingtaine de députés. Mais alors, où étaient les autres? Si certains élus n'ont pas assisté au débat sur la souveraineté énergétique, c'est aussi en signe de protestation, car ils étaient invités à écouter le Premier ministre, mais sans possibilité de voter à l'issue de la séance. Pour qu'à un moment donné, il y ait du monde pour parler d'énergie, il faut qu'il y ait un vote. Donc les débats sans vote de ce type-là, c'est une manière très méprisante de traiter une question de fond, une question centrale. François Bayrou a-t-il voulu laver l'affront d'un hémicycle désert? Toujours est-il que le gouvernement vient de rajouter aux députés 3 week-ends de travail afin de finaliser l'examen des textes les plus importants.